Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à la cérémonie d'ouverture de 2 rencontres, la 31e session du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger et la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Compte rendu, Alexis Ouedraogo. Une fin de semaine bien remplie pour le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. 9h déjà ce vendredi matin, une cérémonie d'ouverture, celle de la 31e session du Conseil de l'autorité du bassin du Niger. Un terme clé pour cette réunion, changement climatique. Les différents intervenants le souligneront au cours de leur allocution. Les récentes inondations et sécheresses dans la région du bassin du Niger ont été d'une rare intensité ces dernières années, d'où l'impérieuse nécessité aujourd'hui de trouver des solutions communes au mal. Se mettre ensemble pour relever les défis, le Premier ministre ivoirien l'approuve. L'ABN est une organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés. Les résultats acquis et résumés par M. le secrétaire exécutif de l'ABN nous reconfortent et témoignent du dynamisme et de la coopération régionale en matière de gestion durable des ressources du bassin. Autre rendez-vous inscrit à l'agenda du chef du gouvernement, la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Objectif, examiner des dossiers relatifs à la bonne marche de l'organisation et formuler des recommandations à l'attention des chefs d'État. Au cours de cette session qui devrait s'achever dimanche, les ministres devraient examiner le rapport final de la 12e réunion du comité de l'administration et des finances de la CEDEAO. Votre session se tient au moment où notre région, en dépit de la décélération de l'économie mondiale, confirme les bonnes perspectives économiques avec un taux de croissance projeté à 6,4% pour l'année 2012. Pourtant, cette année a été marquée par des crises institutionnelles et sécuritaires d'une gravité sans précédent pour la cohésion régionale et pour lesquelles notre région a consacré tant d'énergie et d'efforts, notamment pour le retour de la paix et de la normalité constitutionnelle au Mali et à Guinée-Bissau. La dernière session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté des positions claires pour la sortie de crise. Malgré cette évolution encourageante, l'accompagnement de ces différents processus de sortie de crise va nécessiter des efforts supplémentaires au regard des défis qui restent à relever. Le Conseil examinera en outre le rapport intérimaire du président sortant de la commission de la CEDEAO, Daniel Kablan-Duncan. Du fait de ses nouvelles fonctions, il passe le flambeau au ministre Charles Dibi Kofi. Au moment où je vous fais mes adieux, c'est avec beaucoup de foi en l'avenir que je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts inlassables en faveur de la réalisation des chantiers communautaires qui, comme vous le savez, sont multiples et si chers à notre sous-région. La réunion que vous entamez aujourd'hui constitue la dernière session ordinaire de notre Conseil au titre de l'année 2012. En effet, dans le cadre de cette session bilan, il faudra faire le tour de toutes les questions pendantes à travers un examen approfondi de tous les dossiers en cours, afin de soumettre des propositions conséquentes à la 42e session de la conférence des chefs d'État et du gouvernement prévue pour se tenir prochainement au cours du premier trimestre de l'année 2013. Il faudra aller au-devant de ce qui est fait aujourd'hui en proposant des mesures idoines qui nous permettent de lever les entraves à l'application effective du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Je voudrais exprimer en votre nom à tous ma profonde gratitude à nos partenaires traditionnels pour leur précieux soutien à tous nos efforts de développement, de sauvegarde et de consolidation de la paix dans notre sous-région. D'autres questions importantes seront également à l'ordre du jour de cette réunion. Elles portent sur la prolongation des 2 ans du plan d'action régional contre l'abus et le trafic illicite des drogues, ainsi que la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest 2008-2012.